Salut! Alors aujourd'hui on va vous parler du stomach vacuum. C'est la deuxième vidéo que je fais sur ce thème, donc je vous invite à consulter sur notre chaîne YouTube de posturologie motrice la première vidéo qui explique les effets négatifs du stomach vacuum tel qu'on vous le propose sur les réseaux sociaux et même dans les salles de sport. Parce qu'on vous le propose et on vous le vend comme une méthode pour faire un ventre plat. Alors moi c'est Claire et je vous présente Paul, mais vous l'avez déjà vu aussi au travers de notre chaîne Posturologie Motrice sur YouTube. Donc on est tous les deux un couple dans la vie, mais on a aussi créé un centre en région toulousaine spécialisé entre autres sur les douleurs chroniques et sur les problèmes respiratoires. Donc en l'occurrence on va justement vous parler en connaissance de cause de cette méthode stomach vacuum. Oui, alors donc en fait stomach vacuum pour moi c'est un mauvais terme. Parce qu'il ne reflète pas exactement le fond de ce que vous faites. Moi, je l'appelle exactement l'étirement du diaphragme et des viscères, parce que textuellement, c'est ce qui va se passer. C'est pour ça qu'en retour, lorsqu'il est bien fait, là vous aurez le bienfait d'un point de vue respiratoire et d'un point de vue digestif. Et oui, parce que ce qui est important, c'est que ce n'est pas une méthode pour ventre plat. C'est une méthode pour quoi? C'est une méthode pour améliorer sa respiration, son oxygénation et le niveau transit intestinal, car on va dépressuriser au niveau de nos viscères. Mais attention, ce n'est pas non plus la méthode dite hypopressive que l'on vous vend aussi pour le ventre plat. Ça n'a rien à voir du tout. Voilà. C'est vraiment une méthode pour améliorer l'amplitude respiratoire. Et c'est une méthode, quand elle est bien faite, telle qu'on va vous la montrer là à l'instant, c'est une méthode qui est utilisée en l'occurrence par les apnéistes, mais qu'on peut utiliser aussi pour les chanteurs par exemple. Oui, exactement. Parce qu'en fait, il faut savoir que la respiration, votre inspiration peut être limitée par différents facteurs mécaniques, tout simplement par nos muscles expirateurs qui sont trop crispés, trop courts, donc vont empêcher en retour votre inspiration. Mais ça peut être aussi vos viscères étant trop rétractées sur elles-mêmes, trop comprimées, en retour, étant elles aussi pas assez souples, elles vont empêcher un bon mouvement thoracique pour bien vous oxygéner et bien respirer. D'ailleurs à ce sujet, je ferai une vidéo spéciale technique pour vous expliquer pourquoi en fait les abdominaux n'ont rien à voir avec le vacuum stomach, mais je n'aime pas ce terme comme je l'ai dit précédemment. Là c'est vraiment une vidéo pour faire juste la pratique. Donc pour apprendre à réaliser l'étirement des viscères et de votre diaphragme, ça va se faire selon 3 étapes. La première étape, ça va être d'étirer en fait vos abdominaux, votre ventre, et de prendre une respiration calme et douce. La deuxième étape consistera à savoir faire une apnée à poumons plutôt vide. Et 3, d'avoir le mouvement d'écartement des côtes sans faire rentrer d'air. Donc, étape 1, détendre, étirer son ventre et se calmer d'un point de vue respiratoire et donc forcément aussi mental. À partir de là, très simple, vous prenez une position, vous commencez d'ores et déjà à vous redresser un petit peu, un minimum. Vous dégagez votre cou et vous commencez à prendre une respiration douce. Vous inspirez par le nez de manière profonde pour sentir que vous prenez beaucoup d'air. Et vous faites un souffle détendu. Surtout pas forcé, je ne veux pas que vos abdominaux soient contractés. Vous pouvez autant respirer que par le nez, que faire inspire par le nez et souffle par la bouche, ça c'est à votre convenance. Avec ce type de respiration, vous pouvez le réaliser plusieurs fois, peut-être entre 5 et 10 fois selon votre besoin. Ensuite on commence quelques étirements pour aller chercher donc l'assouplissement et le relâchement de vos abdominaux. On va commencer par ceci. Tout simplement, j'inspire, je vais chercher le haut. Il faut que vous sentiez que ça fasse un petit étirement dans la longueur de votre ventre. Pour ceux qui le peuvent, je me mets de profil, on va en plus d'aller chercher en haut et légèrement un petit peu en arrière, car les abdominaux étant fléchisseurs du tronc, on va aller chercher donc une extension, et ceux qui ont déjà une extension assez, on va dire, aisée, vous pouvez là aussi la chercher, comme ceci.
ça, environ 5 à 10 fois selon votre niveau et votre convenance. Pareil ensuite pour la partie plus latérale. Là on a fait plus la partie centrale, on va étirer la partie des côtés. Je vais tout simplement faire la même chose mais avec en inclinaison latérale. J'inspire. Et puis je vais souffler. Je recommence de l'autre. Je le refais une deuxième fois. Ça aussi, vous pouvez le répéter entre 5 et 10 fois par côté, selon votre convenance. Sur la partie donc de préparation étape 1, c'est terminé. Maintenant que votre abdomen et votre thorax sont plus préparés, étape numéro 2, savoir faire une apnée avec des poumons plutôt vides. Je dis bien plutôt car le but ne va pas être de les vider totalement non plus, car je ne veux toujours pas que vous souffliez en forçant avec vos abdominaux, mais simplement que vous laissez aller le souffle. Écoutez bien, vous devez souffler et laisser aller le souffle sans forcer. Et lorsque vous sentez que votre souffle se termine, ne surforcez pas. Vous restez tel quel et vous attendez avant de réinspirer à nouveau. Alors, vous allez sûrement vous dire, mais combien de temps on tient? Eh bien, ça dépend de votre niveau et de votre appréhension. Certaines personnes ont peur de l'apnée car elle est un peu synonyme arrêt respiratoire. Mais il est volontaire. Donc pour ces personnes-là, commencez par juste que quelques secondes. Et à force de le faire, vous allez prendre confiance et le faire durer plus longtemps. Ceux qui peuvent plus longtemps, ben, je vous invite à le faire durer 10, 15, 30, 40 secondes, peut-être une minute. Cette deuxième étape est ultra importante. Car si vous ne la maîtrisez pas, vous ne pourrez pas non plus arriver à faire la troisième étape. Si jamais vous avez, au moment de votre reprise respiratoire, un souffle qui arrive, ça veut dire que vous avez réinspiré sans vous en rendre compte. Dans ce cas-là, fermez bien votre bouche et quand vous le faites, pincez votre nez. Car les orifices étant ouverts, si vous ne maîtrisez pas bien la glotte au niveau de votre gorge, en fait, il se peut que l'air rentre sans vous en rendre compte. Deuxième chose aussi, il se peut que vous soyez essoufflé pour ceux qui vont jusqu'au bout de leur capacité. Ne reproduisez pas de suite, reprenez calmement la partie numéro 1 avant d'en refaire un autre. Faites-le 5 fois. La troisième étape, ça va être l'exercice final où dans cette apnée expiratoire, on va chercher à écarter les côtes. Certains disent d'ailleurs que c'est une fausse inspiration parce que justement l'inspiration c'est un écartement des côtes, mais il ne faut pas faire rentrer d'air, c'est pour ça que de fausses inspirations. Et à cause de ça, c'est ce qui va donner l'aspect visuel du ventre. Il est important de revenir sur le fait que les abdominaux ne sont pas engagés, ils ne font rien dans l'exercice. Ils ne doivent rien faire là-dessus. Ouais, je rappelle, très important, voilà. Ça c'est la première vidéo, hein. Voilà. Ça c'est important. J'expliquerai sur une vidéo où techniquement pourquoi. Donc, une fois que je vais commencer, prenez le visuel sur mes côtes qui sont ici et vous allez voir que c'est l'écartement qui va faire tout l'aspect final en fait. Je ne pourrai plus parler une fois que je serai commencé et c'est clair qu'il va vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors il prend son inspiration comme sur l'étape numéro 1. Il souffle sans forcer sur les abdominaux, hein. Il a son ventre relâché. Et à partir du moment où il a écarté les côtes, on voit bien, hein, bon là vous le voyez, c'est net. Et le ventre est happé effectivement vers le haut. Sauf que la grosse différence, c'est que les viscères, elles remontent, mais elles ne sont pas écrasées par les abdominaux. Et ça, c'est le véritable exercice. Les apnéistes, ils font ça, ils connaissent très bien cet exercice-là. Et on devrait entendre ce bruit-là. C'est-à-dire comme il n'a pas respiré entre-temps, effectivement, il a pris une grosse quantité d'air d'un coup. Exactement, c'est une apnée comme une autre, donc forcément j'ai une dette d'oxygène, donc j'ai besoin de me recalmer, de reprendre l'air, l'oxygène que j'ai perdu pendant ce temps avant de recommencer. Pour que vous le voyez, on va vous le refaire dans un autre côté pour que vous voyez l'écartement des côtes. Sachant que le petit rajout qu'on peut faire, c'est au moment où il a fait son écartement des côtes, il peut lever les bras au-dessus de la tête. Et ça va accentuer le mouvement. Oui, la montée des bras et l'autograndissement vont d'office déjà écarter plus le thorax, ce qui va s'ajouter avec la volonté d'écarter les côtes. Alors il y va, il prend son air.
Vous l'entendez peut-être pas bien, mais il souffle normalement sans forcer encore une fois. On est parti, on a l'écartement des côtes, donc vous le voyez sur le côté. Et s'il met les bras vers le haut, ça va encore accentuer. Hein. On le voit bien, hein. C'est très net, hein, si tu reviens de face, si tu peux. C'est très très net. Hein. Et ça ne fait aucune incidence au niveau viscéral parce qu'ils sont happés sans les avoir écrasés. Alors ça a tendance à choquer un petit peu. En général, c'est vrai que des personnes, quand ils voient ça, ils trouvent ça affreux, ils trouvent ça... Voilà, ça peut choquer, mais c'est un exercice très très bon. Voilà. Et dans le sens où en fait vous êtes en train de forcer donc l'ouverture des côtes, c'est un mouvement, c'est un exercice qui vous renforce l'ouverture des côtes et donc vos inspirations quand vous respirez normalement. C'est pour ça que ça améliore votre oxygénation, en plus d'étirer votre diaphragme et d'étirer vos viscères. Et ça aussi, on ira plus loin sur d'autres vidéos, mais on le redit rapidement là, on résume, mais l'écartement des côtes, ce n'est pas là, c'est dans le dos. Oui, les écarteurs des côtes, les muscles. Il faut voir que les muscles, pour écarter les côtes, ils sont dans le dos, un petit peu comme si j'avais les deux mains là, ils sont calés sur les côtes et c'est eux qui viennent avec la bonne posture. Bien sûr, hein, si on se tient voûté en avant, ça ne marchera pas. Avec la bonne posture, bah, effectivement, ça vient écarter les côtes. Oui, parce qu'en fait, ils sont derrière et tirent les côtes vers l'arrière. Et donc devant, comme une bouche, en fait, ça tire vers l'arrière, ça fait ça, crac. Voilà, et ça s'écarte. Le diaphragme étant accroché aux côtes, eh ben, il va s'aplanir en se relevant. Et les viscères étant suspendus, ils sont suspendus par rapport au diaphragme. Venir, elles sont happées par le diaphragme. Voilà. Et le ventre. Donc en fait, vous avez la posture, les côtes qui happent le diaphragme qui happe les viscères qui happent le ventre et qui donnent l'aspect visuel final sans les abdominaux. Exactement. Dernier petit commentaire là-dessus. Certains vous le montrent en étant ici comme ceci. En fait, ils trichent. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme il manque de souplesse des abdominaux, et bien en fait, ils se mettent dans une position donc de raccourcissement des abdominaux détendus, ce qui permet d'avoir de manière biaisée le relâchement des abdominaux et donc de se concentrer ensuite sur l'écartement des côtes. Mais au final, ce n'est pas quelque chose qui est optimal non plus. Le mieux, vous le faites debout, mais vous pouvez aussi le faire allongé. Voilà, allongé sur le dos, ça peut être... Vous pouvez le faire aussi assis, finalement dans n'importe quelle position, mais il doit toujours y avoir à chaque fois les 3 étapes énoncées. Je rappelle, relâchement et étirement des abdominaux permanent tout le temps, avec respiration calme et douce. Savoir faire ensuite donc son apnée expiratoire, mais pas totalement vidée parce que je ne veux pas que vous allez jusqu'à forcer le souffle avec les abdominaux, toujours pas. Et enfin donc l'écartement des côtes avec éventuellement l'autograndissement et les bras pour ceux qui peuvent pour aller chercher plus profond. Et vous faites durer selon vos possibilités. Certains peuvent le faire durer presque 1 minute 30 lorsque vous le faites très très bien. Et c'est très intense, n'oubliez pas de respirer calmement entre temps et vous pouvez le répéter entre 5 et 10 fois pour avoir un effet optimal. Et ça, pourquoi pas tous les jours? Pourquoi pas? Après, pour être sincère, c'est pas un exercice facile. Il faut vraiment s'y mettre en plusieurs fois, il faut s'entraîner, hein, c'est comme tout. Mais tout le monde peut le faire. Oui. Et finalement, la partie la plus dure ne sera pas la phase finale, mais sera la phase première. Le relâchement des abdominaux, parce qu'on vous dit sans arrêt qu'il faut tout le temps engager, contracter, rentrer le ventre, les abdominaux. Vous avez conscientisé le fait de rentrer le ventre en permanence. Vous l'avez automatisé et défaire une habitude, et on sait c'est plus difficile que d'en créer une sur un terrain vierge. Donc on a une chaîne sur YouTube en posturologie motrice. N'hésitez pas à consulter toutes nos vidéos, on essaye vraiment de passer un peu sur tous les sujets. Nous avons aussi toute la partie maternité aussi et sur la motricité aussi du nourrisson. Donc regardez notre chaîne, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous faire des retours, on répondra à vos questions. Et sur ce, on vous souhaite un bon entraînement donc, de cet exercice. Allez, à très bientôt, au revoir. À bientôt, salut.